Alors bonjour à tous et bienvenue pour aujourd'hui la présentation de l'omelette norvégienne, un dessert qui peut très bien remplacer la bûche glacée au moment de la Noël. Donc une petite génoise type gâteau roulé que je vais vous présenter, garnie d'une glace à la vanille recouverte de meringue et le tout ensuite flambé. Donc voilà, nous allons attaquer donc la recette de la génoise. Alors pour ce faire, il nous faut 3 œufs plus un jaune d'œuf. Alors d'abord on sépare les blancs des jaunes. Alors à la fin de l'émission, je vous donnerai une autre recette qui est beaucoup plus simple, enfin plus simple, disons qui n'aura pas besoin de cuisson. Voilà. Donc, par contre là ici, la recette, c'est une recette, et pour ceux qui me connaissent et qui m'ont déjà vu, on a déjà fait, c'est la recette du biscuit roulé pour faire une bûche classique. Donc les œufs, le sucre, on va monter pour obtenir un mélange blanc, crémeux. Alors je démarre à froid et ensuite je vais passer sur le feu soit au bain-marie, soit avec un feu directement, puisque là j'ai un cul de poule en inox, donc je vais pouvoir le mettre directement sur un feu très doux, ce qui va permettre d'augmenter un peu le volume du mélange blanc et œuf. Donc là je vais arrêter et on va passer sur le feu pour dire de continuer le mélange. Alors bon, je continue sur une plaque, mais thermostat très bord, hein. C'est juste pour obtenir un bain-marie et une légère chauffe pour faire monter un peu le mélange. Alors j'augmente la vitesse progressivement pour dire de bien avoir un mélange bien homogène et bien blanc. Je vais repasser donc sur le plan de travail. Là ici le mélange est bien mousseux et a bien monté, bien blanc. Donc là on va y incorporer les blancs en neige. Alors là ici je reprends mes blancs d'œufs que je vais monter en neige afin d'avoir un produit assez ferme. Alors les blancs en neige, faut les battre doucement au départ pour dire d'y incorporer le plus d'air possible. Et on monte progressivement la vitesse. Les blancs montent bien en neige, il faut aussi les avoir à température de la pièce. Donc évitez de sortir les œufs juste avant de faire votre préparation, sortez-les bien avant, 1 heure avant.
ceci, voilà, terminé, on a des œufs bien en neige, hein, parce qu'ils sont bien fermes, donc aucun souci. On va prendre d'abord une première cuillère de blanc d'œuf et qu'on va rajouter au mélange précédent, donc sucre et œuf. On fait bien attention de bien mélanger et surtout de ne pas casser les blancs d'œuf, hein. Donc, et au fur et à mesure, on va ajouter la farine, les blancs, une fois l'un, une fois l'autre. Et toujours délicatement pour dire de ne pas casser, les blancs d'œufs. Sinon, on obtiendrait une galette au lieu d'avoir un biscuit bien moelleux. Donc entre deux, j'ajoute aussi mon beurre, les 30 grammes de beurre que je fais fondre au préalable, hein. Et je l'ajoute par petites quantités, non pas en une seule fois, hein. Donc notre mélange est pour ainsi dire terminé. On va pouvoir mettre en moule et mettre à chauffer. Donc dès le début de la recette, j'avais commencé à préchauffer le four. Thermostat, disons 240 degrés, thermostat 8 quoi environ. 7-8, il faut un four qui soit quand même assez chaud, hein, dès le départ, parce que la cuisson va être très rapide. La cuisson est une histoire d'une dizaine de minutes. Donc j'avais fait fondre un peu de beurre pour dire de graisser mon moule. Beaucoup plus simple ensuite à appliquer. Légèrement fariné. Petite astuce aussi pour éviter que au démoulage le gâteau ne reste trop collé. Là, bien les bords, hein, parce que pareil. Alors, comme vous pouvez le remarquer, le mélange est assez aéré quand même, hein.
Et il faut surtout garder ce côté aéré pour avoir un gâteau moelleux. Donc voilà, on va passer à la cuisson. Donc le thermostat, comme je vous avais dit, j'avais mis à préchauffer. Le thermostat, là, je l'ai mis à 7. Il nous faut un four assez chaud pour que le gâteau soit pris rapidement. Et donc j'y ai mis 10 minutes. Alors surveillez entre deux, parce que tout dépend aussi des fours que vous avez chez vous. 10 minutes étant une moyenne, selon votre four, il risque de chauffer un peu plus ou un peu moins. Donc il faudra ajuster un peu le temps.